Bonjour, on va commencer la cérémonie de clôture du LFHMUN 2023. Donc on va appeler les présidents de comité un par un pour qu'ils viennent nous faire leur discours. Oui. Non, pardon, petite erreur. On appelle d'abord Monsieur Mineur, proviseur adjoint du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, au podium. Merci Madame la Secrétaire Générale. Alors, mettez sur les lunettes, chers élèves, chers professeurs, chers collègues, il est temps de clôturer ce MUN édition 2023. Une fois encore, force est de constater que la réussite de ce projet résulte du travail impressionnant de tous les participants. Des élèves, bien sûr, qui ont monté un événement d'une grande ampleur avec une rigueur impressionnante, encore aujourd'hui. Et des professeurs et des personnels qui se sont engagés auprès des élèves depuis des semaines, si ce n'est des mois et des mois. Je ne peux pas citer tout le monde, j'ai pas le temps, et croyez-moi, vous allez avoir quelques discours après le mien, donc je vais faire vite. Je ne peux pas citer tout le monde ici, mais je vais quand même parler de nos partenaires de l'Institut français de Grèce, chez qui vous avez été accueillis dès vendredi. Je vais parler également des enseignants, des lycées étrangers, mais des lycées camarades de notre réseau qui nous ont fait le plaisir de venir en nombre cette année. Je vais parler également de Monsieur Cavalcante, qui est derrière moi, mais qui est omniprésent, donc de la création du club MUN jusqu'à cet après-midi, il est encore là. Et puis d'Eventia aussi à l'accueil, qui a su vous accueillir au sein du LFHED de 6h30 du matin à 18h30 tous les jours. Et puis pourquoi pas aussi de Monsieur Harris, qui a su sécuriser la soirée, une soirée merveilleuse, et vous rendre agréable les quelques heures que vous avez passées tous ensemble. Je pense que tous ces gens-là méritent des applaudissements, absolument. Alors le MUN, c'est surtout quand même un projet impressionnant d'élèves. Et effectivement, je reste intimement persuadé que vous vous souviendrez toujours de ces débats. L'expérience de ces derniers jours, de ces dernières semaines, a fait de vous des lycéens engagés, de futurs citoyens éclairés, en tout cas des hommes et des femmes à qui on ne dictera jamais ce qu'ils doivent penser, car durant ces quelques jours et ces dernières semaines, vous avez appris à dialoguer, mais aussi à écouter, à proposer et à construire avec discernement une argumentation basée sur la raison et le respect de vos idées, mais aussi sur le respect des idées des autres personnes. Alors pour ma part, je termine ce discours de clôture, vous avez vu qu'il a été relativement court, et je termine en sachant que c'est le dernier discours que je ferai avant mon départ du LFHED. Et c'est un 5e discours de clôture, je sais, vous êtes très triste de me voir partir, je comprends. Donc un 5e discours de clôture, et une fois encore, une dernière fois, et je le dis avec solennité et émotion, avec émerveillement et sincérité, je tiens à vous dire à toutes et à tous un grand merci. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons désormais Monsieur Cavalcante à venir... Chers membres du secrétariat, chers présidents, chers délégués, pour cette édition, nous avons choisi le thème de la paix dans un monde multipolaire et conflictuel. Nous avons fait ce choix afin que les participants prennent pleinement conscience de l'utilité du multilatéralisme dans ce monde qui est en restructuration profonde, vous l'aurez compris, avec de nouveaux pôles de puissance. Et ce matin même, les journaux, tristement, nous rappelaient la récurrence des guerres et des conflits en territoire palestinien, au Karabakh, ou bien les tensions entre les États-Unis et la Chine, qui s'ancrent comme le fait géopolitique majeur du XXIe siècle. Face à ces enjeux, Madame l'ambassadrice l'a rappelé lors de son discours inaugural que la France propose une voie différente vers un monde en capacité de maintenir une paix durable. Et c'est cette voie du multilatéralisme que j'espère que vous aurez su poursuivre dans les différents débats et que vous aurez la possibilité d'adopter lors de vos études supérieures et lors de votre année de terminale pour ceux qui ne sont qu'en première.
C'est cette perspective donc, que nous avons mise à l'honneur dans notre édition 2023 avec les membres du bureau. Et cette semaine, nous célébrions le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ce texte fondateur des valeurs des Nations Unies que vous avez su pendant 3 jours représenter en incarnant des rôles qui vous ont été confiés et vous les avez représentés avec brio. C'est avec une certaine émotion également que nous clôturons cette édition donc, de 2023 qui aura tout de même réuni 360 participants. Et il y a 3 ans, je rencontrais en tant que professeur Eftichia Alexandra Elpida qui passait la porte donc, de ma salle 210. Et c'était déjà des élèves brillantes. Elles réunissaient déjà des qualités organisationnelles extraordinaires, une éloquence d'un très haut niveau et une réelle passion pour les relations internationales. Dimitri, Philippe, c'est dans l'aventure de l'Europarlement et des Mune que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Et c'est à ces moments-là que j'ai pris la conscience que vous étiez des jeunes hommes déjà avec de grands talents. 3 ans plus tard, après 250 mails, 200 WhatsApp, 20 réunions, 10 gestions de crise, 1 an de préparation, 3 jours intenses de débat, c'est avec beaucoup d'admiration et grande fierté que je vous ai vu mener à bien cette simulation. Un grand bravo. Je vous en félicite. Et pareillement, je suis persuadé que vous allez réutiliser toutes ces compétences acquises dans vos études supérieures et je sais que vous allez mener un parcours brillantissime. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En 2022, nous nous étions fixé le cap d'internationaliser cette simulation des Nations Unies et de doubler le nombre de participants. C'est chose faite. On a aujourd'hui plus de 7 lycées internationaux qui sont ici présents, du réseau de la UFE, mais également de la mission laïque française, et 4 établissements helléniques. Je tiens à remercier tout particulièrement tous les élèves, donc les professeurs de Doha, de Londres, du Caire, de Saragosse, de Sofia, de Belgrade et d'Istanbul, pour votre travail de préparation et pour nous avoir fait également l'honneur de vous déplacer jusqu'à Athènes. Nous vous souhaitons un bon retour et on espère vous revoir l'année prochaine. Enfin, j'aimerais que l'on applaudisse très fort la Prestime pour la couverture extraordinaire de cet événement. Garance, Costas, nous espérons pouvoir trouver des élèves aussi créatifs pour reprendre le flambeau en 2024. La Prestime ne se résume pas à vous deux, mais quelle personnalité. La Security Team, menée par brio, par une personne qui fait son anniversaire aujourd'hui, Charles Elie, pour toute la logistique du lieu, nous vous remercions. Les excellents présidents de comité, les professeurs du LFH, les professeurs internationaux qui ont assuré bénévolement toutes les corrections des résolutions, plus de 70 résolutions corrigées en l'espace de 3 jours. Nos chers Eventia, comme l'a rappelé Monsieur Mineur, Daphné à l'accueil, Aris qui a assuré donc la sécurité de l'événement à des horaires tardifs pour nous donner la possibilité pendant 3 jours intenses de pouvoir participer à ce lieu. Merci également à l'administration et un merci particulier à Monsieur Mineur et à Madame Savinido qui sont toujours là pour nous épauler dans cet événement qui a donc maintenant une dimension internationale. Et bien sûr, tous les futurs délégués qui sont donc nos chers admins et qui ont assuré pendant les 3 jours la passation de nombreux verres d'eau afin que nos différents délégués puissent s'exprimer convenablement. Et je vous donne rendez-vous en 2024 pour un Mune aussi réussi, je l'espère, que celui qui s'achève aujourd'hui. Merci. Nous vous remercions pour votre discours. Joyeux anniversaire, Charles-Élie. Nous allons désormais procéder au discours des présidents de comité. Nous appelons à présent le président et le vice-président du comité de désarmement et de sécurité internationale. Dear delegates, Honorable Secretary, I am glad I got to take part in this MUN, and I hope that all of those debates made you more interested in the world around us. I hope that this MUN showed you that there are solutions to global problems, even though sometimes this might not be evident. Thank you.
Chers délégués, chers membres de l'état-major, chers invités, ces 3 derniers jours ont été un grand plaisir pour moi. Après avoir participé 2 fois en tant que délégué, cette année, j'ai le grand honneur de finalement participer en tant que vice-président. C'était une unique expérience pour moi, puisque j'ai fait plusieurs nouvelles connaissances. Un grand merci à l'équipe qui a rendu tout ça possible, aux organisateurs et à ceux qui ont travaillé pour que tout roule bien. Sans vous, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Je voudrais aussi remercier particulièrement les délégués de mon comité qui ont fait preuve de maturité et ont fourni un travail de qualité. Pendant ces 3 jours, on a travaillé, on s'est amusé et on a prouvé notre capacité de collaborer. Malgré le stress et les plusieurs heures de préparation, à la fin, tout a payé. Enfin, je voudrais remercier tous les membres du secrétariat pour leur investissement et leurs efforts tout au long de cette conférence. Merci. Et juste pour finir, on va annoncer le maire délégué et les mentions honorées. Les mentions honorées sont la délégation du Corée du Nord, la délégation du Corée du Sud et la délégation de l'Égypte. Et le maire délégué, la délégation de la Chine. Nous vous remercions. Nous invitons à présent la présidente du comité économique et financier et le vice-président du comité économique et financier. Honorable secrétariat, cher président, délégués, presse et admin. Après de nombreux mois de préparation, d'angoisse et d'impatience, cette session du LFH-MUN touche à sa fin. Il y a 1 an, je faisais encore partie des délégués et c'est aujourd'hui une grande fierté pour moi d'être membre de l'état-major. Le poste de président du comité ECOFIN a toujours sollicité mon attention et j'ai eu la chance de partager cette expérience avec mon vice-président Joseph Jordac, qui s'avère être également un de mes amis. Cette expérience a été d'autant plus formidable en la partageant avec des personnes que j'aime. Lors de ces derniers mois, c'est grâce à Joseph que j'ai réussi à faire face aux grands moments de stress. Il a toujours été un vice-président patient et compréhensif face à mes moments de panique. J'aimerais également remercier du fond de mon cœur une personne très spéciale qui, même si elle n'appartenait pas à notre comité, nous a énormément aidés pendant ces 3 jours quand elle avait des pauses. Il s'agit d'une avocate dans l'ICJ, Victoria. J'ai eu l'immense honneur de pouvoir présider dans des débats réalisés par de brillants délégués. Finalement, j'aimerais remercier le secrétariat, Alexandra, Efticia, Dimitris et Philippe. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir attribué ce beau rôle. C'est une expérience que je n'oublierai jamais, d'autant plus qu'elle signe la fin de ma participation au LFH-MUN. Merci. Honorable Secretariat, esteemed delegates, although my speech may not be as eloquent as Bubble Guy over here, my president and I would like to thank you. Would like to thank the endless effort given by the Secretariat for the organization of an international MUN, as well as the months of preparations it took. Despite the load, the seamless memories will forever be forged in our minds. The time spent to organize this MUN is always going to be worth it to me, knowing that this experience is going to stay very dear to my heart as I advance to another chapter in my life. First, I would like to give gratitude to my president, who herself worked with endless efforts to orient our tasks, and the many who have helped us through this process. The delegates were incredibly talented, not to say many, but okay. And I haven't seen such dedication in many committees before. In other words, 2 years ago, as I sat in your place, I never would have thought I would be here today, giving this speech as a proud, not really, but okay,
president. So I'd like to thank you all for my 17 gaj and the delightful adventure of this MUN. Sorry. Thank you. So, first honorable mention goes to the Delegation of Lebanon. The second one goes to the delegation of Syria. Et le diplôme du meilleur délégué va à la délégation de la France. Nous vous remercions. Le secrétariat invite à présent la présidence du comité social, humanitaire et culturel à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, cher président, chers délégués. Tout d'abord, et avant de décrire le déroulement de cette expérience, j'aimerais dire à quel point je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité non seulement de participer à la conférence du LFH-MUN 2023, mais aussi d'être la présidente du comité social, humanitaire et culturel. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai eu la chance d'assister à des discours captivants, de délégués prêts à partager leurs idées et à présenter leurs aspirations pour un monde, pour un avenir meilleur, même en représentant un pays qui n'était pas nécessairement ouvert d'esprit. Je peux dire avec certitude que chaque délégué s'est exprimé et nous a convaincus pour ses paroles. Ce fut une expérience fructueuse, à la fois enrichissante, mais aussi amusante. Toute la procédure était incroyable à regarder. Nous étions fiers avec Hermione de voir à quel point tous les délégués étaient motivés. Merci à chacun des membres de l'équipe du secrétariat, Efticia, Alexandra, Dimitri, qui étaient prêts à nous offrir leur aide et à nous donner nos conseils. Merci aussi à l'équipe de la presse Sim qui a capturé les moments qui resteront jusqu'à jamais gravés dans nos esprits. Aussi, merci à l'équipe de sécurité, bien sûr, qui a fait en sorte que tout se passe dans l'ordre. Et finalement, je voudrais remercier Hermione. C'était génial de t'avoir avec moi pendant ces 3 jours. Et c'est tous les moments qu'on a eu, les moments de joie, les moments de stress. Ce fut génial de t'avoir à mes côtés. Finalement, je voudrais remercier les délégués, sans lesquels cette expérience n'aurait jamais eu lieu. Avec votre énergie, votre motivation, vos sourires et vos idées, vous avez permis les débats fructueux. C'est mon dernier MUN cette année, puisque je suis actuellement en terminale, et ce fut une expérience que je n'oublierai jamais, et cela grâce à tous les participants du LFH MUN, délégués, présidents. Merci. Merci beaucoup. C'était aussi un plaisir de partager cette expérience avec toi. J'ai vraiment... en fait, je viens juste compléter ton discours parce qu'il était très complet, comme bien sûr pendant les débats, on se complétait toujours très bien. Moi, je voulais juste remercier de nouveau le secrétariat, les admins, la security team. Et je voulais juste dire que personnellement, pour moi, c'était une édition très réussie parce que j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, notamment du lycée de Saragosse avec ma correspondante Andrea. Et voilà.
je suis vraiment contente pour cette édition et c'était vraiment un honneur pour moi de faire partie de l'équipe de la présidence. Et donc, pour pas continuer à dire des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, je vais continuer et on va annoncer les meilleurs délégués. À noter, tous les délégués ont participé et on est très fiers de ça parce que voilà, tous les délégués ont participé. Oui. Parce que l'année dernière, dans mon comité, par exemple, tout le monde n'avait pas parlé. Donc, pour commencer, pour la première mention honorable, nous appelons la délégation des États-Unis d'Amérique. Donc, pour la deuxième mention honorable, nous appelons la délégation de l'Iran. Et pour finir, le diplôme du meilleur délégué de comité va aller à la délégation du Rwanda. Félicitations, félicitations. Nous vous remercions pour vos discours. Le secrétariat invite à présent la présidence du comité légal à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Le micro marche. Voilà, c'est bon. Chers tous, très chers délégués et chers secrétariats, que j'aimerais avant tout remercier pour cette énorme organisation ainsi que tous ceux qui ont participé. Veuillez les applaudir quand même encore une fois parce que c'est énormément d'organisation. Voilà. Ce LFH-MUN, malgré ses restrictions temporelles, malgré quelques accroches, restera pour moi un événement mémorable et spécial. Spécial parce que nous avons observé un énorme progrès dans vos débats. Spécial parce que nous avons ressenti une prise de conscience et de responsabilité de votre part. Enfin spécial parce que nous sommes fiers que des jeunes de notre âge s'engagent dans l'amélioration de notre monde. Bon, si je pense être un peu plus malade à chaque seconde qui passe aujourd'hui depuis 3 jours, je voulais justement souligner que ce n'est pas la maladie qui doit nous attarder, mais les solutions. Dans un monde malade, plein de souffrance et d'injustice, vous savez que c'est vrai, ne rigolez pas, nous chercherons les remèdes et je vous vois tous prêts à affronter justement tout ce monde brutal et apporter les solutions. La mission que vous avez portée est importante, bon j'espère que cette expérience vous restera. Merci à tous, surtout merci à ma vice-présidente Ariana, vraiment, nouvelle amitié, je t'aime maintenant, tu vois. Et ensuite, merci à mon superbe comité légal, je vous aime aussi, by the way, et je te cède la parole. Esteemed delegates, esteemed secretariat, following the words of my president, I would like to thank all the delegates of our committee that have participated during these 3 days in fruitful debates, finding solutions for world problems that concern us all. It was a really wonderful experience to be your vice president during these 3 days, and to be vice president next to Leonie was a great pleasure meeting you, and presiding the legal committee with you. I could not have succeeded without you. Thanks for all your help during the debates and for every time that we had to say to speak in English or to use the motion to follow up. I would also like to thank everyone who helped organize the MUN 2023, especially the Secretariat.
and all the participants coming from all over the world. Finally, before setting the floor back to the secretary for the last time, we will now announce the best delegate and the honorable mentions of the legal committee. The honorable mention goes to Russia. The second honorable mention goes to the delegation of Philippines. And then next and best for best delegate, it got the delegation of the United States. We would also like to salute for their participation the delegation of Iran, Saudi Arabia, South Korea, Ukraine, Turkey, and Cuba. And all the other participants of our committee. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons maintenant les présidentes du comité du droit de l'homme à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorables membres du secrétariat, chers invités, chers délégués, chers organisateurs. Cette année, j'ai eu la chance de présider le comité des droits de l'homme et contribuer de mon côté à cette expérience enrichissante et inoubliable. Cette perspective m'a offert un regard externe, une vue d'ensemble de vos discussions passionnées, de la formation d'alliances et de l'élaboration d'amendements pour notre quête commune de la prospérité dans un monde complexe et multipolaire. Ce que j'ai trouvé particulièrement inspirant en tant que présidente, c'était de voir comment les délégués de mon comité, malgré leurs points de vue différents, voire opposés, ont su dépasser leurs différends et collaborer afin de proposer des solutions très efficaces. Vous avez démontré que malgré les conflits, la coopération internationale demeure possible et cela ne peut être que promettant pour l'avenir. Tout au long de cette 7e édition du MUN, nous avons tous vécu des moments inoubliables, des instants capturés avec passion par la presse team et je les remercie pour cela. En ce moment, j'aimerais remercier ma vice-présidente Natalia qui a fait preuve de sérieux et qui m'a apporté vraiment un soutien inestimable tout au long de cette expérience. Je ressens également une immense fierté envers le secrétariat constitué de camarades avec qui j'ai eu la chance de partager ma scolarité. Leur dévouement a été pour moi une preuve de ce qu'on peut accomplir tous ensemble lorsqu'on travaille vers un objectif commun et je peux comprendre à quel point c'est difficile d'organiser un tel projet et préparer son bac en même temps, donc bravo à vous. Alors que nous approchons à la fin de mon dernier MUN, je ressens une gamme d'émotions. Cependant, la tristesse n'a pas de place parmi elles, car cette expérience a été tout simplement incroyablement réussie. Et je souhaite sincèrement que ces 3 jours aient été aussi magnifiques pour vous qu'ils l'ont été pour moi. Merci. Dear delegates, presidents, admins, press team, security, teachers, and of course the secretary. I was honored to be a part of the president's team, to see from a different point of view what the MUN is about. Despite the long hours of writing, it is all worth it. At the end of the day, the MUN experience what would last. 4 years ago, when people asked me why I want so bad to be a part of the MUN, I just answered it's for my CV. But now, not knowing what it really meant and how it will help me. But now I can say it's for memories like this and friendship like this, for knowledge like this and confidence like this. I can definitely say that the MUN helps no matter the orientation, if it's scientific, law school or business school.
No one can understand how much thankful I am to stand here today, and that's all thanks to the presidency, who worked hard day and night to make this MUN edition even better. However, let's not forget the president of our committee, Marie. Words are not enough to thank you, to describe my gratitude, to express my feelings for you, and to tell you how much thankful I am for being with you. You knew how to make my days better and bring my smile and energy back. I will and would always stand by your side now, for as long as I can. Furthermore, I was waiting 1 whole year for just 3 days. That would pass in a matter of time. But for 3 days, that would fill my heart with memories and make the time feel endless. What can I say more now? I'm just waiting passionately for next year's MUN to be as special as this one and to fill my heart again. Thank Donc nous attribuons maintenant le premier diplôme de mention honorable à la délégation du Canada. Pour le deuxième diplôme de mention honorable, nous l'attribuons à la délégation du Nigeria. Et maintenant, nous attribuons le diplôme de meilleur délégué du comité à la délégation d'Israël. Merci pour la participation. Mais nous remercions tous les participants. Nous cédons la parole au secrétariat. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent les deux présidentes du G20. Veuillez venir. Chers délégués, cher état-major, cher secrétariat, c'est la fin du MUN 2023. Après avoir participé à nombreuses conférences MUN avant, cette année, je me suis dit que c'était temps que je fasse partie de l'état-major. J'avoue que pour moi, c'était un choix très spontané et j'avais certains doutes au début. Et maintenant, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Être vice-président d'un comité vient avec beaucoup de responsabilités. Et c'est un travail qui demande beaucoup de préparation. Mais enfin, j'ai compris que cette expérience m'a offert beaucoup de choses. J'ai appris à gérer mon temps pour écrire les Study-Guides même en temps d'examen. J'ai fait partie d'un projet important pour mon école et j'ai rencontré ma coprésidente Olga Kousseri, avec qui on s'entendait très bien dès le début. Mais plus important, j'ai appris à être une meilleure leader. Et j'ai fait face à des problèmes en les gérant avec calme. Cependant, le LFH-MUN est une expérience elle-même. Mais être vice-président du comité G20 m'a donné un différent point de vue. Je cède la parole à la présidence. Esteemed delegates, esteemed secretariat, état-major. My last MUN has come to a close. This year, I was lucky enough to be awarded the honor of the position of the president in the G20 committee. A position with many obligations and much workload to complete in a short amount of time. Disregarding the weight of the position, especially during the year of the Panhellenic exams, I couldn't be more content of my vice president, Artemis Sacharides' work. We learned how to cooperate seamlessly, and I am most grateful for that chance. In the MUN, I got to work on important values, such as integrity and equanimity. I would like to thank each and every one of you, personally for taking part at the 5th edition of the LFH-MUN. As we all know, conflict, war and corruption are on the rise. Humans are filled with mistrust, paralyzing our societies. Taking into account the horrible violation of human rights in Palestine and Ukraine, our role here is more important than it ever was. Through debates, we became witnesses in the art of negotiation and compromising action.
Your role to find common ground is for now completed, setting the standard for future conferences. It's as clear as day that the challenges we address here today are reflections of the challenges we will face tomorrow globally. I would like to express my deepest gratitude to the delegates in our committee that participated relentlessly. Your passion, your courage and determination has made me feel so welcome. And as the only female president of the Hellenic section of the LFH, I really needed that. May we meet again, not in a simulation, but on a global stage. Thank you. Alors, maintenant, on veut annoncer les délégués honorables du comité G20. Les délégations du Brésil et de l'Allemagne, levez-vous. So I have the honor to present the G20's best delegate, the delegation of India. And also I'd like to thank the Secretariat for the support. Thank you very much, guys. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent les deux présidents du comité environnemental. Vous avez Dear all, allow me to say a few words on this year's MUN conference that is, as we know, all now coming to its end. So I would like to start by saying thank you to everyone that helped me and supported me during this conference. My correspondente Sophie from London, who had to endure my last-minute preparation, but also, of course, my co-president Christian, who took on this task with me for the first time. As a newcomer in this position, I can safely say that being part of this organization was not easy, but it was undeniably worth it. And I strongly recommend this position if you like shouting. And speaking of that, I must not forget to mention my hard-working delegates who put their heart and soul into their work and made our job concerningly easy. And with that said, thank you all. Honorable secrétariat, cher secrétariat, cher état-major, chers délégués, team, administration, pendant ce séjour qui prend malheureusement fin, nous avons vécu des choses extraordinaires. Tous les jours du LFH MUN 2023 étaient des nouvelles expériences qui seraient sûrement inoubliables, avec des nouvelles connaissances qui étaient magnifiques. C'est une expérience unique que j'apprécie énormément et j'aurais vraiment aimé la refaire. Je tiens à remercier ma coprésidente Georgina, qui était là pendant toute cette session, ainsi que le secrétariat qui a tout organisé et qui a su surmonter les problèmes. L'administration qui s'est occupée de l'administration. La presse-team pour toutes ces photos, ces vidéos, etc. Tout mon comité aussi, qui a réalisé de très bons débats
Et on a très bien rigolé et travaillé. C'était vraiment génial. Alors, j'aurais voulu un peu plus torturer mes délégués avec plus de gages, mais bon, c'est ma dernière année ici, j'aurais pas l'opportunité de les refaire souffrir. C'était un vrai honneur. Merci à tous. Alors, pour les mentions honorables, les meilleurs délégués, les 2 mentions honorables. Ok, donc la première mention honorable va à la délégation du Japon. Et la deuxième mention honorable à la délégation du Sénégal. Bravo. Enfin, le diplôme du meilleur délégué. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Allez. On revient à... oh merde. À la délégation des États-Unis. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent les 2 présidents du comité de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Honorables membres du secrétariat, chers délégués, mesdames et messieurs, je m'appelle Carla Dugonis et pendant cette 5e session du LFH-MUN, j'ai eu la grandissime honneur d'être la première présidente d'un nouveau comité pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé. Cette conférence touche à sa fin et je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde fierté et gratitude envers vous tous. Un petit applaudissement. Au sein de notre comité pendant les 3 derniers jours, nos délégués ont travaillé efficacement et poussé leurs réflexions afin de développer plusieurs arguments et élaborer une pléthore de solutions et débattre bien sûr sur 3 enjeux actuels qui affectent beaucoup notre société. Tout d'abord, assurer la transparence internationale en matière d'information sanitaire, puis combattre l'Ebola aux pays de l'Afrique de l'Ouest avec l'aide médicale et sanitaire. Et enfin, envisager l'utilisation responsable des antibiotiques pour préserver leur efficacité. Et j'aimerais vraiment les remercier. Tout d'abord pour leur engagement inébranlable, mais aussi pour leur travail de qualité qui a mis toujours en évidence l'importance de la santé et sa priorité universelle dans le monde. Car, en effet, notre santé est non seulement notre bien le plus précieux, mais aussi le fondement sur lequel repose le progrès mondial. Ainsi, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui a contribué à rendre cette conférence une expérience mémorable, et bien évidemment nos chers organisateurs, le secrétariat, l'administration, la presse-team, l'équipe pédagogique, les professeurs, ainsi que les petits admins, l'équipe de sécurité, sans oublier vos délégués, qui avaient choisi de participer à ce projet inégalable. Un grand merci également à tous les élèves qui ont voyagé jusqu'ici pour participer au LFH-MUN avec nous. Et enfin, merci à ma vice-présidente Aphrodite qui a fait des longues heures de préparation et du MUN, des souvenirs inoubliables. Merci beaucoup. Dear Secretariat, État-Major, esteemed delegates and teachers, I stand before you humbled by the opportunity to address this incredible gathering of over 300 individuals. This inaugural session of the World Health Organization Committee has been a resounding success.
Every delegation actively contributed to their resolutions, engaging in thoughtful debates. I extend my gratitude to the Secretariat and teachers for their unwavering support. The dedication and passion displayed by each participant have set a high standard for future conferences. As we leave, let's carry the lessons learned, friendships forged, and the sense of achievement. At this point, I would like to thank you all for making this MUN conference truly memorable, and especially my co-president Carla, who always had my back and helped me get through all of these long hours of writing. We would now like to announce the honorable mentions and the best delegate. So, our first honorable mention goes to the delegation of Portugal, who is unfortunately sick and left early. Our second honorable mention goes to the delegation of Bangladesh, who actively participated in all of the debates, even with some perturbation. And our best delegate is Liberia. Nous voudrions également féliciter les délégations de la Grèce et des États-Unis. Levez-vous s'il vous plaît. Pour votre engagement, votre travail impeccable et votre investissement tout au long de ces 3 jours. Et merci à la délégation de l'Ouganda qui n'a jamais cessé de nous surprendre avec ses interventions enrichissantes. Levez-vous s'il vous plaît, délégation de l'Ouganda. Vous là, vous n'êtes pas là, le voilà. Merci beaucoup. C'est donc la parole au secrétariat. Nous vous remercions. Nous appelons à présent les présidentes de l'Organisation des Nations Unies contre les drogues et le crime, Venetia et Anna. Cher secrétariat, cher président, chère administration, délégués, presse-team, sécurité et admin. En conclusion de ce chapitre du modèle des Nations Unies, je suis rempli d'espoir que dans les années à venir, cette tradition continuera de prospérer. Que l'esprit du débat et de la diplomatie persiste, offrant une plateforme pour affronter les conflits pressants du monde aujourd'hui. Je suis également ravie d'exprimer ma gratitude au secrétariat pour m'avoir confié cette position. De plus, le fait d'avoir fait partie d'un comité aussi dynamique a été vraiment enrichissant. Même si quelques-uns semblaient avoir des difficultés, on les encourage d'avoir plus de confiance lors de leur discours. Finalement, je tiens aussi à exprimer ma sincère appréciation à ma coprésidente. Son soutien et sa dévotion étaient vraiment remarquables. Nous avons bien travaillé ensemble et contribué au succès de notre comité. Merci à tous pour ce week-end mémorable. Dear delegates, honorable secretariat, when I got the position of vice president, I thought it would be a great addition to my survey, and that it would provide me with knowledge on the subject and on the general procedures of these conferences. Never though did I imagine that it would give me many memories to look back to, but also a friend to share them with. I would like to thank my president, Venetia, for making this experience definitely not easier, but much more fun and enjoyable. While I'm relieved that the conference was a success, I'm also sad to see that it has come to its inevitable end. Last but certainly not least, I want to congratulate and thank our delegates for making the debates fruitful. To speak for both of us presidents, we're really happy to have been given the opportunity to guide you even a little bit through these debates. Thank you. And now, for the first honorable mention, this diploma goes to the delegation of Czech Republic, Okay. Yasmine Grudin.
Le deuxième diplôme de mention honorable, nous l'attribuerons à Halak Daniel, la délégation de And the diploma of the best delegate goes to Margot Scheer, the delegation of Iran. Aussi féliciter la délégation de Pakistan et la délégation de États-Unis. Je cède la parole à la secrétaire. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent le président du Conseil de sécurité, Nicolas Lemuel, et la vice-présidente du Conseil de sécurité, Honorable secrétariat, chers délégués, chers invités, il était un honneur pour moi d'accompagner le Conseil de sécurité pendant les 3 jours dans cette édition du LFH-MUN. En coopération avec mon irréprochable vice-présidente Evdokia, nous espérons de vous avoir fourni une expérience du MUN inoubliable. Comité, j'aimerais vous remercier pour votre implication au sein des débats et d'être resté éveillé tout au long des séances, à quelques exceptions près. Merci la Syrie pour ton gage. Tu es excusé. Bien que vos résolutions ont été tous vétos, vos efforts n'ont pas été inutiles. Vous avez développé des compétences essentielles qui vous serviront de votre vie future. Je voudrais aussi remercier les admins, la sécurité, la prestime et les guides touristiques qui ont permis un bon fonctionnement de l'événement. Finalement, des grands remerciements au secrétariat pour avoir organisé ce fabuleux MUN. Quand je repense à mon premier MUN, je trouve que tout semble pareil, mais que tout est différent. Désormais, c'est à mon tour de quitter ce LFH MUN une fois pour toutes. Cut it short. La mention honorable de... La mention honorable, alors c'est un titre, il n'y a pas de diplôme, on voulait juste... va à la Syrie. T'as pas de diplôme. C'est la mention honorable, la mention honorable. Ok. Puis la mention honorable est attribuée au Vietnam, qui malheureusement n'est pas avec nous. La deuxième mention honorable est attribuée à la délégation de l'Australie. On était vraiment prêts avec la meilleure. Puis, finir le diplôme du meilleur délégué de comité est attribué à la délégation de la Grèce. Nous cédons la parole au secrétariat. Nous vous remercions.
Nous appelons à présent les présidents du forum scientifique Odysseas de Berlin. Honorable secrétariat, chers membres de l'état-major, chers délégués, chers admins et chers professeurs, nous avons porté avec fierté ces badges pendant ce séjour qu'est le LFH-MUN. J'ai participé à plusieurs conférences. J'ai participé à plusieurs conférences MUN dans ma vie, mais rien ne compare au LFH MUN qui était en effet ma première conférence. Je veux avant tout remercier l'équipe organisatrice qui a permis de nous réunir tous dans cette assemblée. En plus, je remercie chaleureusement les délégués de mon comité. Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre fierté d'avoir vous comme délégués pour faire les autres membres de l'état-major GELO. Enfin, je veux dire un grand merci à mon cher vice-président Odysseas, qui, en plus de son sérieux lors de la préparation de la conférence, a apporté une ambiance très agréable dans le comité par son énergie. Mon vice-président et moi sommes des scientifiques en devenir. Nous avons donc une vision très réaliste de la vie et nous pensions malheureusement que la réalité actuelle est loin d'être soulageante. Pour ma part, je me demande régulièrement si la diplomatie et l'entente ne sont que de belles expressions que nous utilisons si souvent pour embellir ou décorer les discours politiques. Cependant, je vois maintenant que nous n'avions accès à seulement une partie de la réalité. Les sujets que nous avons préparés, les débats de nos délégués et le fait que des élèves de plusieurs pays se sont réunis ici m'ont montré que ma vision de la réalité était en fait une vision pessimiste. J'ai compris que la diplomatie existe réellement et que la paix est bien possible. Je remercie le FH-MUN de m'avoir apporté cet espoir. Honorable Secretariat, Presidents, esteemed delegates, dear admins, dear professors, I would first like to thank the Secretariat for this opportunity. They've truly done an amazing job this year. Thank you so much. I would also like to congratulate the delegates of the Scientific Forum. I have never met delegates so enthusiastic, completing all their responsibilities with no issues whatsoever. You guys have been extremely fun to work with, and you've made our lives as presidents so much easier. So for that, we thank you. I would also like to honor our admins for all the water bottles they gave us during the conferences, and I would like to formally apologize for asking so much water these past 3 days. I am so sorry. But finally, I would like to thank my president, Daphne, which I didn't know before this conference, but proved to be one of the kindest, most impressive and fun people I've yet to meet. This experience, the Model United Nations is such a great experience, not only because of the great debates, but also due to the moments such as the gossip box, the amount of dares we assigned to Kenya, and all the fun people we come to meet, and also when Saudi Arabia. Maintenant, pour l'annonce des meilleurs délégués et des mentions honorables. La première mention honorable est pour la délégation de la Pologne. The second honorable mention is for no one other than the delegation of Japan! Thank you so much! Et là, pour
annoncer le diplôme du meilleur délégué du forum scientifique. C'est Lola Smith du Corée du Sud. Venez accueillir Nous cédons la parole à la présidente. la dernière fois. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent la présidence du comité de la crise historique à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Mesdames et messieurs, honorables délégués, chers comités, chers secrétariats, alors que nous concluons cette remarquable conférence du MUN, je suis vraiment honorée d'avoir été la vice-présidente du comité de la crise historique. Ensemble, nous avons plongé dans des analyses de l'histoire, surmontant les défis, forgeant des alliances et façonnant le cours des événements avec passion et diplomatie. Dans un esprit de camaraderie et d'échange intellectuel, nous avons incarné les valeurs de diplomatie, de négociation et de collaboration. Les crises historiques auxquelles nous avons été confrontés reflètent la complexité de notre monde et vos contributions judicieuses ont laissé une marque ineffaçable sur les débats. Poursuivons avec les leçons apprises ici, en reconnaissant le pouvoir du dialogue et de la coopération pour relever les défis de notre époque. À notre départ, puissent les amitiés nouées et les connaissances acquises alimenter votre engagement à créer un avenir meilleur. Merci pour votre dévouement, votre engagement et l'esprit que vous avez apporté à ce comité. Bonne continuation et que nos chemins se croisent à nouveau dans la recherche d'une compréhension et d'une coopération mondiale. Je voudrais aussi remercier le secrétariat pour avoir organisé les MUN 2023. Je voudrais une expérience inoubliable. Je voudrais aussi remercier mon président Vassilis qui était toujours à mes côtés lors des moments de panique. Dear delegates, dear Secretary, your journey has sadly come to an end. Although it was a tiresome one, it was one that I will never forget. I am glad that I had this opportunity and I am really grateful. Through this process, I learned a lot of interesting things, but I also made new friends. During those months of preparation, I was lucky enough to have Irini, my vice president, by my side to help me get through difficult situations that without her, I wouldn't be able to make it and stand in front of you today. I really appreciate you. I'd also like to thank the Secretary for its 24/7 support to our annoying questions. The MUN have proved me that there is still hope for peace and prosperity in a multipolar and contentious world, and I'm really glad that I was able to take part of this year. It was also my last year at the school, and I'm glad that I was able to be a president. To finish, I'd like to nominate the best delegate and honorable mentions. First of all, for the honorable mentions, I'd like to call Pexcavas Oliver. I'd like to continue with Angelopoulos Dominic. Sadly, for the best delegate, he has left earlier, but if he was here, I would like to call Zlatkov Kirill.
vous remercions pour votre discours. Nous appelons désormais les 3 présidentes de la Cour internationale de justice. Un peu de silence, s'il vous plaît. We will also announce the result of our case today. Your Excellencies, Honorable Secretariat, État-Major, dear delegates, dear member of the press team and the security team. As we conclude this MUN session, we want to express our gratitude for the spirited discussions and diplomatic efforts that have characterized our time together. We are very grateful to have had the opportunity to be part of the ICJ's presidency. Most importantly, though, we would like to thank the Secretariat for giving Lydia and I the opportunity to work one last time together before we part ways at the end of this year, especially since we've been doing almost everything together for the past 6 years of our friendship. Throughout our deliberations, we've navigated complex legal terrain, debated with passion, and sought common ground. Therefore, we are going to proceed with the verdict of our case. The International Court of Justice, after due deliberation regarding the application submitted by the USA in the case concerning the Avena and other Mexican nationals, Mexico versus United States of America, referring to the USA's alleged violation of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, VCCR. This legal dispute arose from allegations that the United States violated its obligations under Article 36 of the VCCR regarding the treatment of Mexican nationals facing criminal charges in the United States. Therefore, the International Court of Justice adjudges and declares that the applicant party, Mexico, has succeeded in meeting the burden of proof in relation to the Avena and other Mexican nationals. Congratulations to the advocates Victoria and Renan. Each judge's and advocate's perspective has contributed to a rich tapestry of ideas and solutions, reflecting the diversity of our global community. However, a few of them have stood out. Therefore, our honorable mention goes to Issar Maria, Judge Issar Maria. Please come down. And the second honorable mention goes to Judge Nathalie Haddad. And finally, the Best Judge Award goes to Dimitrios Fragos. We yield the floor back to the Secretariat. Thank you. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons désormais Charles-Élie Fournier, colonel Fournier, chef de la sécurité. Bonjour. Cher président de comité. Un peu de silence, s'il vous plaît. Cher président de comité, honorable secrétariat, chers délégués, nous sommes heureux, mon équipe de sécurité et moi, de vous avoir protégé, assisté et aidé dans votre expérience au MUN. Nous avons fait preuve d'une organisation exemplaire, telle que ce week-end s'est passé dans le calme et la sécurité que nous l'avions espéré. Je m'adresse aux 13 membres de sécurité que nous sommes. Je vous remercie, car c'est grâce à vous que tout s'est bien passé. Je voudrais faire une dernière mention honorable pour le secrétariat qui m'a inclus dans ce projet. J'espère que nous vous avons été utiles, que vous avez pu profiter de ces 3 jours sans problème. Je ne serai pas là l'année prochaine, mais j'espère le meilleur pour le futur du MUN.
Nous vous remercions. Nous appelons à présent nos chefs de pressing, Garance Olive, Kostas Valentis et Phoebe Nicolaï. Mange une orange. Bonsoir. Honorable invité, distingués membres du secrétariat et observateurs attentifs. C'est avec une solennité feinte, mais une gratitude sincère que je m'adresse à vous aujourd'hui, dans cette cérémonie de clôture. Mon parcours en tant que chef d'équipe de presse a été une odyssée exquise, un ballet délicat entre les lignes de l'actualité et les nuances subtiles de la communication. Permettez-moi de commencer par exprimer ma reconnaissance profonde envers le secrétariat qui a orchestré nos efforts avec une maîtrise admirable. Votre résilience face à nos demandes a été une leçon d'endurance et de sérénité. Je vous salue car votre calme imperturbable est une oasis de sagesse dans le désert tumultueux de notre quotidien journalistique. En ces moments épiques où les disques durs étaient plus fugitifs que les métaphores de James Joyce, nous avons évolué dans un groupe de personnages shakespeariens, naviguant les tragédies et les comédies de l'actualité. Comme Hamlet, méditant le to be or not to be, nous avons contemplé les choix cruciaux du journalisme avec une gravité kafkaïenne. Cette expérience riche en péripéties et empreinte d'une solennité presque shakespearienne m'a permis de tisser des souvenirs impérissables. Les coulisses de l'information ont été le théâtre de drames captivants, de comédies inattendues et de quelques tragédies mineures, comme la disparition périodique de clés USB. Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour le privilège d'avoir été votre guide au cours de cette épopée. Les leçons tirées, les compétences acquises ont sculpté en moi une nouvelle facette, comme un diamant poli par les efforts et la persévérance. En conclusion, permettez-moi de lever mon verre virtuel à ces moments gravés dans l'éphémère de l'actualité. Merci. Honorable secrétariat, chers délégués, encore un LFH Moon qui arrive à sa fin. Encore une équipe de presse motivée et déterminée afin d'illustrer ces 3 jours pendant lesquels chacun d'entre vous a eu l'occasion de débattre et de s'approprier des sujets qui nous concerneront dans quelques années lorsqu'on sera adulte. Je tiens à remercier tous les membres de la presse team, ainsi que mes 2 coéquipiers, Garance et Kostas, pour tout le travail qu'ils ont fourni, et pour finir l'équipe organisatrice qui a fait du LFH MUN 2023 un moment réel. Merci. Honorable secrétaire. Honorable secrétaire. Honorable secrétariat, chers membres de l'administration, chers présidents, chers délégués, chers presse team, chers mes admins, chers membres de sécurité, après 4 ans en Grèce et 3 ans à participer au LFH MUN, ce dernier MUN clôture un chapitre pour moi et pour nombre de nous. Je suis fière et heureuse d'avoir partagé ce MUN avec vous et reconnaissante des rencontres que j'ai pu faire durant ces 3 jours. En 2021, on m'a proposé de participer à ce MUN dans la presse team. Je n'avais aucune idée de ce que ça allait m'apporter, ni de ce que j'allais faire. 3 ans après, je me retrouve ici devant vous à représenter la presse team pour ma dernière édition du LFH. On espère avoir rendu votre MUN encore plus incroyable que les autres années. Ces 3 jours ont été assez intenses et je vais pas vous mentir, à force d'avoir couru pour vous prendre en vidéo, je ne sens plus mes doigts de pied. Merci à tous. Nous cédons la parole au secrétariat. Non,
Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent nos bien chers chefs de l'administration externe Epida Gravani et notre bien cher chef de l'administration interne Alexandra Anagnostou. Vos Excellences, honorables secrétariats, chers présidents et vice-présidents, chers délégués, chers membres de la presse-team et de la sécurité, et chers admins, je suis honorée d'être là, présente avec vous, dans cette cérémonie de clôture du LFH MUN. Tout d'abord, je voudrais remercier le secrétariat, donc Alexandra Ranunkel, Eftikhia Spirou, Dimitri Pelidis et Philippe Pellegrin, mais aussi ma collègue d'administration, Elda Gravani, pour cet excellent résultat de cette conférence. C'était un plaisir de travailler avec vous. Je peux maintenant voir que tout l'effort et les heures passées à organiser cette conférence valaient la peine. Malgré l'angoisse et les difficultés que nous avons affrontées, notre amour pour ce projet nous a permis de le rendre mémorable pour tous, ou au moins je l'espère. J'aimerais aussi remercier mon équipe de sécurité qui nous a protégés et aidés dans la réalisation de ce projet. Surtout, je voudrais remercier ma chère équipe d'admin qui, dès ce jeune âge, sont si motivés et impliqués dans ce projet. Je suis si fière de vous tous, car je n'ai reçu que des félicitations à votre sujet. Vous représentez la future génération du LFH MUN et j'espère vous voir tous remplir ces chaises dans la 10e édition de ce projet. J'espère que vous, délégués et état-major, vous avez profité des débats afin d'élargir votre culture politique et devenir des citoyens plus conscients du monde qui vous entoure. J'espère que vous êtes contentés de l'organisation et du déroulement de ces 3 jours. Que nous, en tant qu'équipe organisatrice, nous vous avons laissé aussi de bons souvenirs. Merci à tous. Donc, bonjour. Je ne vais pas encore une fois citer tout le monde, donc j'aimerais simplement commencer par dire madame et monsieur et chers délégués. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elvida et lors de ce MUN, j'étais avec Alexandra, j'avais le rôle de responsable de l'administration, sauf que moi j'étais responsable de l'administration externe. Et donc depuis près de 8 mois, j'échange avec les professeurs des lycées de l'étranger afin de réaliser ce MUN. Et donc nous voilà quelques douzaines de mails plus tard à la cérémonie de clôture de cet événement. Je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin mettre des visages aux noms que je vois défiler depuis quelques mois sur mes listes. Et pour cela, je tiens à remercier bien sûr le secrétariat qui a permis vraiment la réalisation de ce projet, ainsi qu'Alexandra et M. Cavalcante. J'aimerais aussi remercier les présidents, les membres de sécurité et de la presse team, ainsi que les admins qui se sont assurés qu'un projet de telle ampleur pouvait être mené à bout. Et bien sûr, j'aimerais remercier les professeurs des 7 lycées venant de l'étranger, ainsi que de l'école de Léon Dios, qui ont toujours été coopératifs et patients avec nous et qui ont fait l'honneur de voyager avec leurs écoles afin de participer à cette conférence. Finalement, merci à tous les délégués qui, à travers leurs engagements et motivations, sont parvenus à devenir des individus plus accomplis et riches en expérience, face à quoi toutes les difficultés que nous avons rencontrées sont négligeables. Merci beaucoup. Nous cédons la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour vos discours. Le secrétariat invite à présent son Excellence Philippe Pellegrin, vice-président de l'Assemblée générale à la Tribune. Vous avez désormais la parole. Alors, cellule. Honorable invité, honorable secrétariat, chers membres de l'état-major, chers délégués, 365 jours de travail pour 3 jours de conférence. Est-ce une ration déséquilibrée? Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est. Et que c'était bien.
J'ai compris dès le début de cette longue route que l'importance de cet événement n'était ni le respect du programme, ni la qualité de la nourriture, ni encore même les difficultés engendrées par le respect de ce même programme. L'importance résidait autre part, quelque part où tous les autres délégués ont assisté pendant ces 3 jours fatigants mais passionnés. Quelque chose qui croit être enfin une norme. Cet élément réside dans les négociations, malgré tout. Guerre, crimes de masse, non-respect des droits humains fondamentaux. Notre conférence reste une exception dans un monde entouré de guerres nouvelles. C'est notre volonté de nous battre contre tout cela. Et c'est bien là ce qui vaut le plus. Ce qui explique notre investissement, ce qui explique cette ration déséquilibrée, légitime. Dès lors, j'ai commencé. Nous, les élèves, nous avons oublié les guerres. Nous sommes restés dans le déni de notre jeunesse. Ces guerres que nous avons vues que par les yeux de nos grands-parents. Nous avons oublié l'importance d'une construction pour la paix, d'un édifice qu'ils ont voulu nier. Nous avons décidé de changer cela. Mon élève chez Muen a commencé dans la salle 12, dans l'Institut français de Grèce. À cette époque, je pouvais défendre. Suite à cela, je me suis devenu qu'une ligne dans le protocole. Ne voulant que perdurer quelque chose qui m'était cher, j'ai décidé d'améliorer ce protocole. Suite au LFA chez Muen 2021, j'étais conscient de l'effort à produire pour créer un nouveau LFA chez Muen. Alors j'ai pensé qu'il fallait changer notre stratégie, qu'il fallait régler. Notre effort collectif nous a permis de construire cet événement avec comme but des fins aussi grandes qu'ambitieuses, toujours dans un état de sérieux et d'implication. Notre effort collectif a permis de réaliser ce que nous voyons aujourd'hui devant nous. Notre effort collectif, cher secrétariat, a créé notre rêve de notre première expérience du LFA chez Muen. Construire, nous, cet événement. Après avoir vu de telles personnes présider cet événement, la gravité de ma fonction m'obligeait de garder toujours un état de responsabilité. Je ne l'ai pas nié. Je savais qu'au final, ma seule récompense que j'accepterais serait le visage sur le délégué de première année. Alors, pourquoi devons-nous être fiers? Nous avons réussi à instaurer pour toujours le LFA chez Muen. Mais ce n'est pas pour nous, cher secrétariat, qui doit être heureux de cela. Ce sont les délégués. C'est cette régénération qui a enfin une voix pour s'exprimer, pour créer, comme toujours, un monde meilleur en paix. Alors, je ne veux pas offrir à cette voix une voix éphémère. J'ai voulu lui offrir l'éternité et l'excellence. Dimitri, Eftichia, Alexandra, c'est fini pour nous. Mais nous avons produit quelque chose d'éternel. Quelque chose qu'il fallait et faut préserver. Sinon, pourquoi avoir 17 ans? L'importance, ce n'est pas nous après tout. C'est ce que nous avons produit. Alors, au revoir. Je cède la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent Dimitri Tolidis, secrétaire général adjoint de la conférence. Vos Excellences, honorable secrétariat, chers membres de l'équipe organisatrice, chers membres de l'état-major, chers membres de l'équipe de presse, chers admins, chers délégués, chers invités. Nous voilà ici, tous rassemblés, 3 jours plus tard, plusieurs mois plus tard, en total, 1 année plus tard. Le LFA chez Muen fut un long parcours, rempli de surprises et d'émotions. Cela fait 1 an que j'ai reçu un message sur un groupe WhatsApp intitulé Secrétariat MUN avec 3 petits emojis de cœur avec des feux. Depuis ce jour, je porte le titre de secrétaire général adjoint de la conférence du LFA chez MUN 2023. Néanmoins, c'est quelques semaines avant ce jour-là que je vous parle que j'ai eu mon premier contact avec le monde des simulations des Nations Unies. Pendant les 3 jours, 27, 28 et 29 novembre du LFA chez MUN 2022, j'ai incarné le rôle de diplomate, délégué des États-Unis dans le comité social, humanitaire et culturel.
Bon, je ne souhaite vous ennuyer, je ne souhaite pas non plus vous parler de choses banales. De toute façon, je pense que tout ce dont je serai capable de vous dire, vous l'avez ressenti vous-même au fil de ce week-end. Ainsi, suite à une année entière, remplie de travail et d'efforts, voilà cette conférence conclue. Je souhaite ainsi vous remercier tous pour votre présence. Je souhaite remercier Philippe, vice-président de l'Assemblée Générale, pour ses qualités d'organisation, pour la correction des résolutions et les webinaires qu'on a organisés ensemble. Je souhaite remercier Esticia, présidente de l'Assemblée Générale, avec qui on a passé tant d'heures avant et pendant la conférence à courir dans les couloirs sans cesse pour régler chaque petit problème. Je souhaite évidemment remercier Alexandra, secrétaire générale, avec qui on a passé des jours entiers dans le lycée, des semaines entières sans heure de pause, afin de régler chaque petit détail nécessaire. Ainsi, je souhaite remercier toute l'équipe administrative, la Press-Team, les membres de l'état-major, l'équipe de sécurité, tous les professeurs qui nous ont aidés. Je souhaite également remercier vous tous, tous les délégués, pour votre présence pendant cette conférence. Je vous prie tous d'applaudir cette équipe excellente. Au fil de cette conférence, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai vu moi-même s'enrichir, que cela soit en maturité ou en connaissance. Comme je l'ai dit lors de la cérémonie d'ouverture vendredi dernier, le LFHMUN est ainsi un symbole d'unité, une démonstration de volonté, mais plus que tout, c'est une expérience de vie. Grâce à vous, je peux dire que tout cela est vrai. Sans vouloir traîner davantage, car il est vrai, traîner sur un discours de cérémonie de clôture dévalorise son intérêt, je suis conscient que certains sont attristés par la fin de cet événement, cela est normal. Or, à mon avis, cette cérémonie de clôture ne devrait pas être interprétée comme une fin, mais plutôt comme un début. Bien que le LFHMUN approche à sa fin, c'est ici que la vie de chacun d'entre nous commence. Un avenir entier se dresse ainsi devant nous. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez rendu ce qu'est le LFHMUN bien meilleur qu'on aurait pu l'imaginer. Avec cela, je cède ainsi pour une dernière fois la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons désormais Eftih Aspirou, présidente de l'Assemblée Générale. Honorable secrétariat, chers invités, chers délégués, mesdames et messieurs, les mots de la langue française ne sont pas suffisants pour exprimer à quel point je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'avoir le rôle de présidente de l'Assemblée Générale au sein du secrétariat cette année. Des heures interminables de travail, des moments de joie, d'angoisse, de peur, nous ont enfin permis de réaliser cette conférence qui au départ semblait si lointaine, presque irréalisable. Vous, délégués, avez soutenu vos propos avec persévérance, avec un engagement remarquable. Je suis fière de vous tous, délégués et présidents, qui représentez la force de notre génération, avec votre volonté de vous informer, de sensibiliser autrui, mais surtout d'agir. Avec 4 résolutions des 5 de l'Assemblée Générale ayant été approuvées, je pense qu'il serait quand même approprié de dire que vous êtes loin d'être passif. Cependant, ces 3 jours ne se résument pas qu'à une simple résolution. Vous avez appris à corriger vos erreurs, et malgré le nombre de fois où vous n'étiez pas sûr de vous, vous avez contribué de manière excellente au débat, et donc je vous félicite.
J'aimerais remercier également l'ensemble des professeurs qui nous ont aidés pendant ces 3 jours. Votre aide a vraiment été précieuse, mais également Monsieur Cavalcante, notre professeur qui a été à notre côté depuis le début de cette longue préparation et qui était en fait prêt à nous aider à tout moment. Le LFH est une conférence, mais aussi d'une certaine manière une tradition de notre lycée qui nous aide à former notre identité en tant qu'élève. Enfin, j'aimerais exprimer à quel point je suis fière de toute l'équipe organisatrice. Notre press-team qui travaillait jour et nuit, même après les journées de la conférence, pour couvrir l'événement. Nos admins, l'équipe de sécurité. Nos chefs d'administration, Alexandra et Pida. Mais bien sûr, Philippe, Dimitri, Alexandra. Nous sommes devenus complices d'un succès qui m'est cher. Ma voix là. Je cède donc pour une dernière fois la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour votre discours. Le secrétariat invite à présent Alexandra Ranoukel, secrétaire générale de la conférence à la tribune. S'il vous plaît, silence pendant son discours. Honorable secrétariat, cher monsieur le proviseur adjoint, chers délégués, chers présidents, chers membres de la sécurité et de la presse-team, et bien sûr, chers admins, cette cérémonie met fin à cette aventure riche en émotions. Passant dans divers comités, j'ai pu observer tout type de délégués. Des futurs acteurs qui incarnaient leur rôle à perfection, des futurs diplomates qui s'adaptaient à tout type de propositions, certains futurs dormeurs professionnels, mais surtout des délégués qui représentent une génération pleine d'espoir. C'était un immense honneur de pouvoir organiser cet événement avec le reste des membres du secrétariat et de l'administration. 5 amis avec qui la communication a toujours été fluide et avec qui chaque tâche compliquée était rendue plus simple. De la correction des study guides, au triage d'objets pour les tote bags, aux réponses aux dizaines de mails tous les jours depuis 1 an, jusqu'au ramassage de poubelles qu'on a pu vivre ces 3 derniers jours, on en oubliait qu'il n'y avait pas seulement le MUN, mais aussi un bac à préparer. Comme me disait la deuxième Alexandra ici présente, même l'anti-cerne ne suffit pas à couvrir les traces de nos peu d'heures de sommeil, notamment depuis la rentrée lorsque tout s'est intensifié. Comme à Roland-Garros, lorsque tous les joueurs remercient chaque année le personnel, je tenais à remercier les personnes qui ont été d'une aide précieuse ces 3 derniers jours. Les présidents qui ont travaillé avec persévérance, l'équipe de presse, l'équipe de sécurité qui a toujours été disponible pour déplacer les meubles, faire respecter l'ordre dans les comités, apporter toutes les courses et nourrir le secrétariat à base de bonbons pour nous garder en forme. Les admins que j'aimerais qu'on applaudisse. Pour s'être portés volontaires à leur jeune âge, pour aider à effectuer toutes les petites tâches et pour apporter les verres d'eau pour que ne vous mouriez pas assoiffés. J'ai été à votre place, je sais ce que c'est de faire le marathon dans les couloirs. Nous avons aussi 4 adultes qui méritent d'être remerciés, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Ils sont cachés dans les bureaux de ce lycée et leur bureau est devenu notre deuxième maison. Ces 3 personnes sont Madame Vendée, Madame Spirionis, Madame Olivier et Monsieur Kotzamanis qui nous ont aidés avec les finances et l'impression de milliers de documents. Vous en avez peut-être légèrement marre d'écouter tous ces remerciements, mais ce n'est pas fini. Madame Evangelia et Monsieur Khalis et Pralisto.
Merci à tous les professeurs accompagnateurs. Et enfin, Monsieur Calvacante, qu'est-ce qu'on aurait fait si vous n'étiez pas présent pour nos déplacements à l'IFG et votre soutien moral tout au long de cette année de préparation. Certains nous disaient qu'on était fous de sacrifier autant de temps pour préparer cette conférence. Mais il n'y a pas un seul moment où l'on puisse le regretter lorsque l'on voit vos visages aujourd'hui. Des personnes qui étaient inconnues il y a à peine 2 jours sont assises l'une à côté de l'autre aujourd'hui. Le but de cette conférence est maintenant accompli. Vous en ressortez avec des connaissances sur une pléthore de sujets et de nouveaux contacts. Ça va être dur de partir et de se dire qu'on ne pourra pas revivre cette expérience l'année prochaine. J'espère que le prochain secrétariat continuera de faire vivre ce magnifique projet. Ce n'est pas parce que je ne serai pas là que vous allez me lâcher pour autant. Je suis extrêmement attachée à ce projet. Donc c'est avec plaisir que je répondrai à vos appels pour répondre à vos nombreuses questions. Merci beaucoup. Je cède la parole au secrétariat. Merci beaucoup.